Écoutez à la classe, c'est le 20e épisode. Aujourd'hui, il ne faut pas confondre avoir des casseroles et laver son linge sale. Eh bien bonjour à tous, pour ce dernier conseil de classe de l'année, il nous reste à évaluer le petit Benoît. Ah, celui-là, monsieur le directeur, sous ses airs de premier de la classe, c'est une vraie girouette. Oui, il formait une bande avec sa copine Joël et ses amis Paul et Elio. Et du jour au lendemain, il les quitte et demande à tous les autres élèves de sa classe de devenir ses amis. Il faut dire que ses anciens copains n'étaient pas très nets. Juste après que je leur ai parlé de Caen et Abel au cours de philo. Moi, en français, j'aurais parlé de la chanson de Dutronc, l'opportuniste. Et moi, en religion, je les avais fait disserter sur la phrase « Heureux les cœurs purs ». Oui, vu comme cela, il a des circonstances atténuantes. Je propose qu'on le fasse réussir cette année, mais qu'on le tienne à l'œil pour l'année prochaine. Bien, cela étant fait, avant de passer à l'objet de la réunion pédagogique, nous devons encore faire passer 2 élèves au conseil de discipline. Oh, ça c'est du lourd, hein? Oui. Parfois, nos élèves peuvent être décevants. Le petit Yvan semblait prometteur, tandis que la petite Pascale évoluait plutôt dans l'ombre. Mais tous les deux ont eu une attitude bien immorale. N'empêche qu'on a failli n'y voir que du feu, hein. Ils étaient bien organisés, ces petits salopards. C'est vrai, quel sens de la manipulation! Organiser une collecte auprès des élèves afin de distribuer des repas aux élèves moins favorisés et avoir le culot de demander au fonds social de l'école de compléter la somme. Tout cela pour détourner ces fonds à leur profit. Quelle basse mentalité! J'espère qu'ils ne seront pas politiciens lorsqu'ils seront grands, même si leur mentalité semble s'orienter vers cela. Mais enfin, voyons, Sophia, que vas-tu penser là? Nos hommes politiques ont beaucoup trop de sens moral pour déraper comme cela. Oui, si cela ne tenait qu'à moi, je les renverrais bien tous les deux sur le champ. Les renvoyer serait cumuler une infamie à leur infamie. Je propose plutôt qu'on les mette en retenue tous les mercredis après-midi dans les premiers trimestres de l'année prochaine, en leur faisant nettoyer les toilettes. Cela devrait leur faire découvrir le sens d'un travail honorable, basé sur le mérite et non la cupidité. Ouais. Dis donc, Olivier, tu deviens bien philosophe, toi. Il n'y a pas de mérite, tu sais. À force de côtoyer Marie-Martine, au plus elle picole, au plus elle devient philosophe, et moi je l'accompagne. Bien. Je vous propose que nous nous rallions à la proposition philosophique d'Olivier pour ces 2 élèves, en espérant que le sens de la morale les atteigne un jour. D'accord. Passons maintenant à l'ordre du jour. Suite à nos différentes bonnes actions auprès de la ministre de l'Enseignement, celle-ci nous donne un subside spécial pour organiser une activité de fin d'année. Qu'en fait-on ? Vu que Yvan et Patricia ont envoyé un mauvais message à l'école, je propose qu'on fasse une activité positive sur le thème de l'espoir en la démocratie, avec une attention spéciale pour les plus démunis. Foutre Dieu, depuis qu'il est devenu philosophe, j'en ai un peu mal à m'y faire. Mais on pourrait peut-être préparer l'activité avec des mamans d'élèves. J'ai repéré quelques-unes qui étaient vraiment pas trop mal roulées. Ah, quand même. Là, on reconnaît notre Olivier. Ses convictions philosophiques ont leurs limites. Ce n'est pas bien, monsieur Olivier. Dois-je vous rappeler que vous avez une relation avec Marie-Martine? Quoi, c'est pas parce qu'on est servi qu'on ne peut pas se rincer l'œil, hein, et sur le menu, encore bien. Ah, je confirme que ses convictions philosophiques, et je dirais même sa vision poétique de la vie, ont leurs limites. Ceci nous écarte un peu de notre sujet. Gardons l'idée de l'ouverture d'Olivier, qui a des idées. J'avais pensé à une conférence débat avec nos élèves où l'on inviterait des politiciens pour parler de leur vision du monde. Ah bon? Et tu avais pensé à qui? Théo Franken, Destex, Maggie de Bloch. Flûte, hein, tu veux vraiment gâcher la fin d'année de nos élèves. Inviter Théo Franken ou Philippe de Stex à un débat sur la démocratie et l'ouverture, aux plus démunis, c'est comme inviter Marine Le Pen à parler du dialogue interculturel, ou Monseigneur Léonard de l'intérêt de mettre des préservatifs. Oublie cela au plus vite. On pourrait organiser un voyage scolaire dans la jungle de Calais. On distribuerait des faux papiers préparés par les élèves aux réfugiés pour les faire passer en Angleterre.
Sinon, on pourrait organiser une journée ouverte à l'école pour tous les SDF. Les enfants prépareraient des invitations qu'on distribuerait dans toutes les gares des grandes villes. Avec promesse de distribution de carabines, à mon avis, le succès est assuré. Et on pourrait également inviter les prostituées de la maison close de la rue Chaud-Lapin pour donner leur perception de l'ouverture aux autres. Et je suis certain que cela serait très riche. Je reconnais que vos idées sont peut-être plus pertinentes que mon idée de conférence-débat. Bon, vous avez encore d'autres idées? J'ai peut-être bien une idée. On l'a déjà utilisé lors du 15e épisode de Putain la classe, mais ici, il y aurait un objectif secondaire. Chers amis, merci d'être venus à nouveau aussi nombreux pour notre spectacle festif de fin d'année. Bienvenue à nos amis SDF venus de toutes les gares de Belgique. Bienvenue à tous nos amis réfugiés venus de pays où il ne pleut pas. Bienvenue aux Wallons et Bruxellois désenchantés par les magouilles qui nous cassent les couilles. Et bienvenue aux péripatéticiennes qui s'en occupent. Bienvenue à toi aussi, M&M, dont on ne sait pas si tu resteras encore longtemps ministre. Bienvenue à tous les enfants qui ont des raisons d'espérer, car ce soir, nous avons la guitare qui nous démange et nous allons nous unir dans une chanson du renouveau, de l'espérance en la démocratie. Musique. Printemps fleuriront encore, tes beaux jours renaîtront encore, après l'hiver, après la démocratie pour toi, Wallonie. Tes saisons chanteront encore, tes enfants bâtiront plus fort. Après l'horreur, après la peur, Dieu soignera ton plan Marshall. Pour toi, Wallonie. Le citoyen s'est réveillé, les démunis sont révoltés, le PS t'a oublié, il s'est saigné le cœur, les parvenus sont restés. Les parvenus sont restés. Tes printemps fleuriront encore, tes beaux jours renaîtront encore. Après l'enfer poussera la démocratie pour toi, Wallonie. Pour toi, Wallonie. Tes saisons chanteront encore, tes enfants bâtiront plus fort. Après l'horreur, après la peur, Dieu soignera ton plan Marshall. Pour toi, Wallonie. Pour toi, Wallonie. Et même si tu maudis ton sort, dans tes yeux je veux voir, Wallonie, une lueur d'espoir, une flamme, une envie de prendre ton destin entre tes mains, à bras le corps. Ton destin entre tes mains. À bras le corps. Tes printemps fleuriront encore, tes beaux jours renaîtront encore. Après l'hiver, après l'enfer, poussera la démocratie pour toi, Wallonie. Wallonie. Tes saisons chanteront encore, tes enfants bâtiront plus fort. Après l'horreur, après
t'accompagnera ton plan Marshall. Pour toi, Wallonie. Pour toi, Wallonie. Wallonie. We are the world. We are the children. Of Wallonia. Alors, Madame la peut-être future ex-ministre, cela vous a plu? Oh oui, quelle superbe idée cette chanson! Oui, et l'idée d'organiser un chœur avec les mamans des élèves, c'est de moi, hein, ça. Oh oui, on en reparlera ce soir. Il y aura encore d'un carapils. Bien sûr, l'abondance est revenue. D'autant plus que grâce à cette chanson, nous sommes dans le top 1 de toutes les chaînes musicales internationales. On gagne plein d'argent. Oui, cela permettra d'aider le fonds social des repas de l'école. Mais comme il y en a beaucoup et bien de trop, on va aussi en verser au SAMU social, car on a entendu dire que les comptes n'étaient pas très brillants. Putain, la classe! Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et voilà, c'était la dernière de la saison.